Aujourd'hui, je tente une série de vidéos sur les couleurs et notamment sur la fabrication des couleurs. Avec le temps que vous avez en ce moment, peut-être vous avez envie de restaurer une chaise ou de repeindre un buffet ou de copier votre tableau préféré ou même de mettre votre chevalet dehors peut-être. Mais pour ça, il faut savoir fabriquer les couleurs, toutes les couleurs. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons procéder pas à pas, vous verrez, c'est pas difficile. Ce que je vous propose, c'est de commencer par les fondamentaux et puis d'aller un petit peu explorer la fabrication des verres. Et après ça, vous verrez, vous saurez tout faire. À bientôt, c'est parti. Mais d'abord le matériel. Il vous faudra une assiette blanche, un papier blanc aussi, n'importe lequel, de l'eau, un pinceau, un crayon, un petit chiffon. Ensuite, il vous faudra de la peinture. Vous pouvez utiliser de l'acrylique, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, mais si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez très bien prendre de la gouache pour faire cet exercice, c'est parfait aussi. Vous aurez besoin de bleu. Ici, c'est un bleu primaire, mais si c'est pareil, si vous avez d'autres bleus et pas de bleu primaire, prenez celui que vous avez. Ensuite, vous aurez besoin de rouge. Là encore, un rouge primaire, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Et enfin, il vous faut du jaune. Le jaune, par contre, c'est très important qu'il soit primaire. Ne prenez pas des jaunes comme ceci, par exemple, qui sont des jaunes cadmium, citron cadmium, ce genre de jaune, évitez. Jaune primaire, et que primaire. Voilà, c'est parti. Vous allez pouvoir dessiner au centre de votre page 3 petits ronds, ne les serrez pas trop, comme ceci. Alors on va simplement poser ces 3 couleurs dans les cercles. Pourquoi ces 3 couleurs? Parce que ce sont les couleurs primaires. Et avec ces 3 couleurs, on est censé faire toutes les autres. Travaillez un peu épais, de manière à cacher le blanc de la feuille. Et surtout, rincez très bien votre pinceau entre chaque intervention. Essuyez-le pour éviter qu'il y ait trop d'eau. Et on continue. Jusque-là, rien de compliqué. Voilà. Alors, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer des flèches qui convergent, comme ceci, vers un autre cercle. Voilà. Et là, on va commencer les mélanges. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mélanger jaune et bleu. Alors, je dis jaune et bleu et pas bleu et jaune, parce que le jaune, vous allez voir, c'est une couleur timide. Elle se fait manger par les autres couleurs. Vous avez donc intérêt à commencer par mettre le jaune et à, je dirais, salir le jaune d'un peu de bleu pour obtenir un vert qui rapidement va être très vert. Il y a besoin de beaucoup moins de bleu que de jaune. Voilà, essayez de faire un vert moyen
ni trop clair ni trop foncé. Et posez le résultat dans le bon cercle. Je rince bien comme il faut, j'essuie. Et je vais faire la même chose avec rouge et bleu. Alors rouge et bleu, peu importe. Rouge et bleu. Et voilà, je vais fabriquer un violet. Alors peut-être que l'exception ici, c'est de travailler pas si épais que ça. Je mets même un tout petit peu d'eau. Ça c'est pour que quand la peinture sera sèche, vous n'ayez pas l'impression d'avoir une couleur trop noire, mais que vous voyez bien la couleur violette. Voilà. Et enfin, jaune et rouge. Alors là aussi, attention, le jaune va se faire manger par le rouge. Donc je prends d'abord le jaune. Je le salis d'un peu de rouge. Et j'ai très vite un orange. Les peintures à l'acrylique ont tendance à foncer en séchant. En plus sur le papier ça va être un peu plus fort, vous allez voir les couleurs vont changer légèrement au séchage. Voilà le premier résultat. On peut s'apercevoir que les couleurs qu'on a réussi à fabriquer sont des couleurs très vives. Le vert, le orange, le violet, tout ça c'est des couleurs qui peuvent évoquer des chambres d'enfants, le cirque. Ce sont des couleurs qu'on utilise finalement assez peu souvent en décoration. Et on les appelle ces couleurs des couleurs saturées. Ça veut dire des couleurs vives, des couleurs très colorées. Maintenant, on va voir ce que ça donne. On les a donc mélangées deux par deux. On va regarder ce que ça donne si on les mélange toutes les trois. Alors là, maintenant, les petites flèches que vous allez faire convergent vers le centre. Vous allez y tracer un cercle. Et dans l'assiette, vous allez mélanger les trois couleurs. L'idée, c'est de n'obtenir ni du vert, ni du orange, ni du violet. Alors on y va, du jaune, du bleu, du rouge. Alors je suis encore un peu verte. Voilà. Voilà une couleur qui n'est ni verte, ni violette, ni orange, ni rouge, ni bleu, ni jaune. Voilà une autre couleur. C'est un brun. Et je vais le mettre au centre. On s'aperçoit que cette couleur, qui est le résultat du mélange des trois primaires, est un ton qu'on va appeler désaturé, c'est-à-dire très peu coloré. On aurait pu, vous verrez, selon les couleurs que vous utilisez au départ, si le bleu n'est pas primaire, le rouge n'est pas primaire, voilà, vous risquez d'avoir des couleurs un peu différentes. Ça peut tendre vers des tons un peu plus gris, un peu plus noirs, des bruns un peu plus chauds. Ça, c'est pas grave, simplement, vous verrez que chaque fois, et c'est ça qu'il faut retenir, chaque fois qu'on mélange les trois primaires entre elles, on désature la couleur et on tire vers le noir, le gris, le brun. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle des notions de complémentaires. Pour ça, le plus simple, pour comprendre ce que c'est de prendre vos tubes. Donc j'ai besoin d'un tube de jaune, d'un tube de bleu, d'un tube de rouge, ce sont donc les trois couleurs primaire. La notion de complémentaire, c'est très facile à comprendre comme ça. Si je mélange
le jaune et le bleu, j'obtiens un vert. Le vert et le rouge sont complémentaires. Celle qui reste, le rouge, là, c'est la complémentaire du vert. Le vert est la complémentaire du rouge. Si je fais comme ça, jaune et rouge, j'obtiens un orange. La complémentaire du orange, c'est celle qui reste, c'est le bleu. Et réciproquement, le bleu est la complémentaire du orange. Si enfin je fais ce mélange, rouge plus bleu, j'obtiens du violet. La complémentaire du violet, ben oui, vous l'avez deviné, c'est le jaune. Et le jaune, c'est la complémentaire du violet. C'est très important à garder en tête et quand vous oubliez, reprenez vos tubes, vous verrez, c'est très facile de s'en rappeler. Sur votre cercle qui commence à se dessiner, vous pouvez aussi voir ça. Vous les avez en face, c'est-à-dire que vert et rouge sont complémentaires, bleu et orange sont complémentaires, jaune et violet sont complémentaires. On s'aperçoit enfin que si on mélange une couleur et sa complémentaire, on obtient une couleur très désaturée, un brun, un gris, un noir. Vous voyez donc que pour faire des bruns, il faut mélanger les trois primaires entre elles. Mais sûrement, en le fabriquant chez vous, vous vous êtes aperçu que faire des bruns, c'est difficile. On est soit trop foncé, soit trop rouge, soit trop vert, c'est compliqué. On va donc maintenant faire intervenir d'autres couleurs. On va faire rentrer en scène l'ocre jaune, la terre d'ombre brûlée. Alors la terre d'ombre brûlée, ça pose souvent problème. Regardez, apprenez la terre d'ombre brûlée, c'est la couleur du chocolat noir, sans lait. Et enfin, la terre de sienne brûlée. Le nom ressemble, mais ce n'est pas du tout la même couleur. Terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée. La terre de Sienne brûlée, si vous êtes allé en Italie et que vous avez visité la ville de Sienne, ben, ça vous parle. Voilà, donc ces trois couleurs, je vais les mettre dans l'assiette et je vais vous expliquer la suite. Regardez bien, cette couleur-là, l'ocre jaune, elle a un vrai lien de parenté avec le orange. En fait, on pourrait, pour simplifier, dire que l'ocre jaune, c'est surtout du jaune et du rouge et très peu de bleu pour obtenir un brun, mais à tendance orangée. L'ombre brûlée, c'est un peu plus difficile à voir, vous êtes obligé de me croire sur parole, mais il y a d'abord du bleu et du rouge. C'est une couleur très proche du violet. Mais comme c'est un brun, il y a aussi un petit peu de jaune. Donc on pourrait dire c'est bleu et rouge pratiquement à égalité, et un peu de jaune. La terre de Sienne brûlée, en revanche, c'est plus facile à voir. Elle est très proche du rouge. C'est un orange foncé, donc en fait, il y a beaucoup de rouge, un peu de jaune, et comme c'est un brun, il y a forcément la troisième primaire, un peu de bleu. Ces couleurs-là, elles vont nous être très utiles pour pouvoir faire évoluer nos couleurs secondaires, c'est-à-dire le vert, le violet et le jaune, en y ajoutant dedans un tout petit peu de la complémentaire. Ne vous inquiétez pas, je vais reprendre ça tranquillement.